Enlève tes lunettes sur le fond. Tu pourras couper le Je début. suis doué, maintenant j'ai mes lunettes tout le temps n'importe que. Bon. Ça s'efface après quand tu utilises ça? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, c'est bon. C'est pas génial. Ah, sinon, il y a... Ah, maintenant, il a disparu. C'est whiteboard, ça doit aller. Donc la question que j'ai envie de vous poser, parce que je sais que la prospection, ça revêt beaucoup d'aspects pour beaucoup de monde. Faut que tu te Ah oui, je suis décales. pas dedans, ça fait Ouais, plaisir. sinon, c'est ma tête. Ah, si, tu fais des réseaux sociaux. Ouais. Tu parles plus fort. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça représente pour vous, la prospection aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Ah, déjà, le mot est pas très beau. T'aimes pas le mot prospecter? Créer du lien. Ouais. C'est du gérer que c'est du nom. Attends, on enlève si tu veux. Créer du lien. Un réseau. Un réseau. Je dirais des rencontres. Ouais. Laborieux. Laborieux. Partage. C'est Magali qui s'occupe de la prospection. Partage. Partage. Non, puis il y a aussi, c'est un laborieux, ça me fait penser à la gestion du rejet aussi. Ouais. Trouver l'enjeu, moi, dans la vie. L'enjeu, ouais. L'enjeu de la prospection. Hein. La cible. Comprendre Ça serait pas cette mal. cible. Communication. Communication. Il y a une question aussi d'équilibre entre arriver à se présenter, à créer un lien et en même temps être dans la prospection commerciale agressive. Ouais. Donc, Être aligné, Oui, quoi. voilà. être aligné, ça te va? Oui, voilà. Alors du coup, je mets et eux. Hein. Ouais. Bonne personne. Bon moment. Le bon discours aussi, je pense. Bonne personne. Bon, moi, je rejoins Magali, laborieux. Bon C'est moment. c'est le mot qui me parle le plus. Posture. Et bon discours. Posture, ouais. Ça parle de quoi comme posture? Genre la posture, ce qu'on va rencontrer, enfin, comment on va se présenter. et Comment on va se la- présenter devant Ce l'autre? qu'on va renvoyer à l'autre. Ouais. Confiance. Confiance. Quelle confiance? Les deux. En soi, beaucoup. Soit. Ça peut être une confiance aussi transmise, en fait, pas forcément comme une confiance en soi, mais comme Tu donnes confiance. on donne confiance, et puis aussi comme le fake it, en fait. Confiance que la personne perçoit. Et moi, je dirais aussi un peu la peur de déranger. Ah. j'ai souvent ça. Déranger, ouais. Parce que nous, on se fait souvent déranger, on prise le téléphone, etc. Souvent emmerdé par les... Ah, c'est vrai? C'est un genre qui prospecte. Ça y est, on est au bout? Bon, ça fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets quand même dans la prospection. Alors oui, il y a différents canaux de prospection, les réseaux, les rencontres, etc. Mais il y en a plein d'autres, on va le voir aujourd'hui. J'ai vu des mots comme rejet, par exemple. Effectivement, la prospection, il y en a beaucoup qui ont du mal parce que on a peur de se faire jeter, on a peur de se prendre des portes. Sauf que la prospection, il y a des métriques, il y a des statistiques. Il faut se prendre beaucoup de portes avant qu'il y en ait qui s'ouvrent. Donc effectivement, il y a beaucoup de rejets. Donc peut-être qu'il va falloir aller régler ça. Alors moi, j'ai fait 3 années de sophrologie, déjà pour bosser sur moi, parce que j'avais beaucoup de choses à solutionner, à régler. Et puis en fait, ça m'a aidé aujourd'hui à pouvoir mieux aider mes clients pour dépasser les blocages notamment qui sont liés à du rejet, cette peur-là qui nous étreint tous. Le bon discours, le bon moment, la bonne personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver la bonne personne à qui parler en face, quoi. Et surtout la personne qui va peut-être avoir besoin de ce que je suis en train de proposer. C'est pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? Être aligné. Ça c'est important pour vous? Pour vous toutes? Ouais. Moi c'est comme ça que j'ai vendu le mieux dans ma vie. C'est en étant un peu aligné avec moi-même et quand j'ai bossé sur moi et quand j'étais vraiment dans la joie de faire ce que je faisais et presque dans l'amour des personnes que je rencontrais, pas presque vraiment, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose pour l'autre, c'est-à-dire aller solutionner quelque chose, être là avec son expertise pour trouver
comment je peux aider l'autre. Ok. Mais donc on va démarrer parce que j'ai qu'un quart d'heure. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est Que je te surveille. C'est que je le vois surtout, parce que je me suis mis Ah, des que petits tu repères vois. sur mon Ok. sur mon truc. Ça marche. Donc on va voir ça en 4 étapes. Allez voir, c'est simple, c'est 4 étapes. Il faut vraiment bosser un petit peu. La première étape, j'ai 3 minutes pour faire celle-là. Ah ouais, tu t'es tapé et C'est tout. ça, mais Ah ouais. sinon je dépasse, je parle trop du sujet. La première étape, on a parlé d'alignement. Pour moi, pour être aligné, il faut vraiment, avant même de se demander si on va aller prospecter, il faut avoir une vision de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi je suis en train de le faire? Pourquoi je me lève le matin? Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont été salariés par le passé. Moi, quand je me levais salarié, je ne savais pas trop pourquoi je me levais le matin. Pour aller faire transporter des marchandises à l'autre bout du monde, pour aller machin, je ne comprenais pas exactement ce que je faisais. Je ne me sentais pas vraiment aligné. Pour aller prospecter, pour prospecter avec plaisir, il faut savoir pourquoi on est en train de le faire. J'ai envie de quoi? Ben, moi, je veux devenir la référence dans la prospection et dans le règlement de tous les blocages qui sont liés au commerce. Ok? Ça, c'est ma vision en moi. À combien de temps j'ai cette vision? Qu'est-ce que je veux faire de ma boîte et qu'est-ce que je veux faire de moi? Qu'est-ce que je veux devenir? Donc ça, c'est la première chose. C'est pourquoi je me lève le matin. Je suis sûr que j'ai déjà dépassé largement. Non, ouais. Les objectifs chiffrés. Avant même d'aller prospecter, il faut se donner des objectifs. Et pas juste dire « Ah, ben, j'aimerais avoir des clients ». Non, ça ne suffit pas. Il faut avoir des objectifs chiffrés. Alors, si on a déjà une activité depuis plusieurs années, au moins depuis un an, on va pouvoir aller regarder ce qui s'est passé cette année. Donc déjà, on va poser ça sur un tableau. Normalement, vous avez peut-être un comptable qui vous fait ça très bien avec toutes vos ventes de l'année. Vous allez pouvoir faire un détail, le regarder par produit, le regarder par typologie de client, et là, ça va commencer à dégager des choses chez vous. D'accord ? À partir de là, vous pouvez travailler sur l'année suivante. Vous dire, ben, qu'est-ce qui a bien marché cette année? Est-ce que je veux continuer là-dessus? Et est-ce que je veux le développer un petit peu? Si j'ai fait tant de chiffre d'affaires là-dessus, si j'ai fait 5 000 € sur telle prestation, peut-être que je peux me dire que je peux faire 10% ou 20% de plus. Il faut se mettre des petites targets quand même. Parce qu'aller prospecter sans objectif, c'est comme aller faire du sport sans vouloir performer, quoi. On veut tous performer un petit peu quand on va faire du sport. Si on va aller courir, on se dit « Ah, mais je veux courir à tant de kilomètres en 1 heure, etc. » Si on ne se donne pas une petite target, franchement, la motivation ne sera pas là. Et souvent, c'est une question de motivation quand même, il me semble, la prospection. Si on n'a pas son why et si on n'a pas des objectifs chiffrés, alors je ne vais pas vous donner tous les exemples aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup de trucs, faites-vous un petit tableau Excel avec votre chiffre d'affaires, éventuellement la marge que vous avez dégagée, la typologie de clients, à qui vous avez vendu. Déjà, si on a ça, on pourra avoir une vue un petit peu claire de ce qui s'est passé cette année. Et faites la même chose en projeté pour l'année prochaine. Si vous envisagez, comme moi, de lancer un nouveau produit, par exemple, l'année prochaine, mettez une nouvelle ligne et mettez-vous un target. Combien je veux faire l'année prochaine là-dessus? Combien ça va dégager de chiffres? Ou pour celles qui démarrent, on peut partir à l'envers. On peut se dire de combien j'aurais besoin pour mon activité. Combien je voudrais dégager. Combien je voudrais dégager de chiffres cette année. J'ai envie de faire sur cette première année, j'ai envie de faire 20 000 €. Ok. Ma prestation, elle coûte combien? Elle coûte 1 000 €. Il va falloir que je vende 20 prestations dans l'année, soit 1 à 2 par mois, etc. Et on décline comme ça et on sait combien il va falloir qu'on vende. Et c'est clair, et on va prospecter parce qu'on sait que si on n'a pas vendu 2 prestations dans le mois, ben on ne fera pas le chiffre qu'on avait imaginé. D'accord. Hyper important, la vision. La cible, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. La bonne personne au bon moment. Ça, c'est la cible. Moi, j'entends souvent des entrepreneurs et des entrepreneurs qui me disent bah, « moi, ma cible, c'est tout le monde ». Non, ma cible, c'est pas tout le monde. Il faut que j'aille vraiment déterminer à qui je vais parler. C'est-à-dire en quoi mon expertise, ce que je délivre aujourd'hui, va pouvoir servir à quelqu'un. À qui ça va bien pouvoir servir. Ou quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de bosser, tout simplement. C'est quoi mon client de rêve avec qui j'ai envie de bosser? C'est ça qu'il faut déterminer aussi, parce qu'on va pouvoir vendre avec son cœur une fois qu'on aura les personnes avec qui on a vraiment envie de bosser. Moi, j'ai pas envie de bosser avec des gros gars qui ont fait 20 ans dans leur industrie, machin, etc. Je l'ai déjà fait par le passé, c'est plus à ces gens-là que j'ai envie d'adresser aujourd'hui. Et je pense que je suis plus efficace sur la cible que j'ai choisie, les femmes dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple.
Il faut être hyper au clair sur sa cible. Il ne faut pas se dire je vais vendre à tout le monde. Ça n'intéresse pas tout le monde au service. D'accord. Et donc du coup, une fois qu'on a sa cible idéale, effectivement, on va essayer de voir si notre offre, elle est un peu en lien quand même avec la cible. Est-ce que j'offre quelque chose qui donne assez envie à mon client, à ma cliente ou à mon prospect? Est-ce que mon offre, je peux la packager par exemple? Alors, ça a deux avantages. Je peux la packager, elle va coûter plus cher, ça sera une offre un petit peu plus premium. Je ferai moins de clients et donc j'y passerai moins de temps aussi. Et ça ne me demandera pas d'avoir un volume aussi de prospects plus fort. Voilà, je peux packager mon offre parce que ça va répondre aux besoins d'un tel type de clientèle. Et en fonction de mon activité, ma clientèle, elle sera multiple. Et il y a des critères. Il faut aller chercher par exemple quelque chose qui peut faire rire jaune, mais il faut aller chercher les douleurs de votre client cible. C'est quoi ses problèmes aujourd'hui? Moi, ma cliente cible aujourd'hui, son problème c'est qu'elle ne sait pas bien prospecter. Son problème c'est qu'elle a peur. Son problème c'est qu'elle a des blocages. Donc en face de ces peurs-là, de ces problèmes, de ces vraiment des douleurs du client, moi je vais aller pouvoir penser un petit peu certaines de ces douleurs-là avec certaines de mes solutions. Et c'est là qu'on devient pertinent parce qu'on est aligné avec son marché. On sait que la personne en face qui a telle problématique aujourd'hui, moi je vais pouvoir aller répondre en tant qu'expert avec mon expertise à cette personne-là et lui apporter de la vraie valeur. D'accord ? Beaucoup trop long sur cette partie-là. Et du coup, il va falloir vraiment qu'on mette notre offre au clair. Notre offre, c'est quoi? Elle est structurée comment? Ah ben mon offre, moi je sais faire un petit peu de ça, je sais faire un petit peu de commerce, et puis je sais faire un petit peu de sophrologie. Venez prendre ce que vous pouvez y prendre. Voilà. Ça vous suffit, je vous ai dit que je savais faire un peu de commerce et un peu de sophrologie. Ah non, si je ne suis pas plus clair que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Vous n'allez pas savoir en quoi je vais pouvoir vous aider. En fait, il faut apporter aux gens sur un plateau les choses. Il faut leur simplifier la tâche. Il faut leur parler simplement. Si on est dans une partie qui est un peu technique, par exemple, on ne va pas parler technique. Quand je fais des formations, je ne vais pas dérouler mes déroulés pédagogiques à mes clients. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Parler résultat. J'ai déjà été beaucoup trop long. Oui. Allez. La deuxième étape, c'est vraiment d'adopter la bonne posture commerciale. On en a parlé un petit peu tous ensemble. La posture commerciale, c'est d'être préparé. C'est la première posture commerciale. Donc, d'être propre. Ça, c'est le premier truc. Je le dis à mes étudiants plus jeunes. Propre, c'est la base. Et préparé. Préparé, ça veut dire qu'on a un pitch. Un pitch, c'est structuré. Un pitch, on se présente, on donne sa plus-value, on parle éventuellement de la douleur client et on dit comment on va la résoudre. Et on peut faire ça en 1 minute. C'est préparé, c'est un texte. On écrit. On va dire à son chéri ou à sa chérie ou à ses parents, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prépare. D'accord? Un pitch, il faut que ce soit vraiment aux petits oignons. Et que vous l'ayez toujours en tête. Et éventuellement qu'il puisse s'adapter au public auquel vous allez le délivrer. D'accord? Préparer toutes les objections, ça va vous éviter d'être en angoisse de l'échange avec le client. Toutes les objections. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire quand je vais lui proposer mon truc? Non, c'est trop cher. C'est la première angoisse, c'est trop cher. On en reparlera après, le tarif juste. D'accord? Qu'est-ce que je vais répondre? Ah bah oui, mais moi je ne suis pas sûr de votre résultat. Il faut lui donner une preuve sociale, par exemple. Il faut lui expliquer que j'ai bossé pendant 20 ans avec des grands comptes du CAC 40 et que les techniques de négociation, tout ce qui est techniques de commerce, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre dans ce cadre-là. Il faut le rassurer le client. Il a besoin d'être rassuré, clairement. Okay. Donc les objections, ça va servir à ça. Un petit outil que je vous laisserai aller chercher sur Internet que je donne à tous mes étudiants pour préparer ces objections, le son casse, c'est hyper puissant. Le son casse, c'est un petit outil qui dit sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Ça, c'est les typologies de personnes avec qui on va pouvoir avoir affaire quand on va appeler du prospect ou rencontrer du prospect. Il y a des personnes qui sont plutôt sur les problématiques d'argent et sur tout ce qui est high-tech et nouveauté. Donc moi, si j'ai mes arguments dans chacune des catégories-là, je vais pouvoir répondre à toutes ces catégories de clients. Et globalement, quand on a répondu à toutes ces catégories-là, on aura couvert à peu près tout ce à quoi on peut être confronté. Je ne dis pas que c'est miraculeux. Mais globalement, déjà on part un peu plus serein.
parce qu'on a préparé et son pitch et ces objections-là. Et puis devant le client, on sait ce qu'on dit, on sait de quoi on parle. D'accord? Il y a des questions là-dessus? Pas pour l'instant. Se présenter en tant qu'expert, on a dit la posture alignée, vous êtes toutes expertes de quelque chose. Vous avez toutes passé du temps à vous former sur quelque chose. Donc ça veut dire que vous savez beaucoup mieux que certaines personnes ces choses-là que vous avez apprises. Votre domaine d'expertise, il faut en être sûr. Il parle de vos compétences, il parle de vos qualités. On verra tout à l'heure qu'il faut aller aussi chercher ça avant d'aller prospecter. D'accord? Se présenter en tant qu'expert, c'est de dire je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Et avoir la conviction et l'intention de ne pas vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que si j'arrive avec un contrat dans la poche, en ayant dans l'idée, voilà, là, il faut que je signe aujourd'hui, ça ne va pas vendre. Alors que si vous arrivez juste en étant l'expert qui a une solution à proposer à une personne, si elle a cette problématique, ça passe, ça va matcher. Vous allez lui parler de ses problématiques. Et en plus, vous allez lui amener des solutions qu'elle connaissait peut-être même pas. Il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux, par exemple, que je ne connais pas du tout. Donc, tu fais découvrir ça à une personne, puisque tu as cette expertise. Il faut s'ancrer en fait dans cette expertise. Et pas avoir de doute. Ça demande peut-être un peu de travail. Fixer un tarif juste, c'est pas au doigt mouillé. Une tarification, ça s'étudie. Une tarification, il faut essayer de l'avoir dans l'objectif de comment cette tarification-là va me permettre d'atteindre mes objectifs. C'est pour ça que je vous parlais par exemple de package, de solutions tout à l'heure. Vendre à l'heure par exemple, ça peut être une bonne solution pour plein d'activités. Pour d'autres, on se tire une balle dans le pied. Il y a des coachs, il y a plein de coachs, j'entends encore aujourd'hui, qui vendent à l'heure. Moi, j'ai arrêté au bout de 1 an. Au début, je faisais ça et... Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Ouais. Il faut vendre 10 heures pour arriver à faire 600 €, donc ça, si tu projettes le truc, voilà. Projetez vos tarifs. Combien il me faut de nombre d'heures ou de nombre de produits vendus pour ça? Ok? C'est vraiment comme ça, il faut construire son tarif, il faut le réfléchir. Il faut le confronter au marché. Il faut le confronter à mon expertise. Moi, je suis beaucoup plus cher que sur le marché, mais c'est parce que j'ai 20 ans d'expertise dans ce que j'ai fait. Je me la pète pas quand je vous dis que je suis expert en commerce. Si? Vous avez l'impression? Ça va? Donc le tarif, il faut vraiment y réfléchir. Ce que j'appelle un tarif juste, c'est un tarif avec lequel on est vraiment aligné. C'est quand j'ai vendu mon truc et quand j'ai délivré ma prestation que je me dise pas « Putain, j'aurais pu vendre plus cher quand même. Ça vaut plus, non ?» Eh bien, réfléchissez-y avant. Si ça vaut plus, mettez plus. Moi, quand j'arrive dans un accompagnement, en général, je fais augmenter entre 10 à 30% les prix, tout de suite. Après, quand on se lance, il faut aussi... Tester le marché. Bah oui, mais même avoir ses premiers clients. Enfin, nous, je sais qu'on a deux typologies de clients. Donc, on a des entreprises et des solopreneurs. Bah, c'est sûr qu'on ne cherche pas les deux de la même façon. Mais parce que sinon, en fait, moi, mon mission de cœur, c'est d'accompagner les solopreneurs, sauf qu'ils n'ont pas non plus le budget d'une entreprise. Donc, en fait, je me retrouve comme ça. Mais c'est sûr que ce que je donne, c'est... Peut-être qu'il faut que tu proposes aux solopreneurs d'avoir des étalements de paiement, s'ils ont des problématiques. Il y a des banques, Magali est en train d'utiliser ça en ce moment, qui proposent de prendre à leur charge le paiement en 10 fois. Ils payent tout de suite, et le paiement en 10 fois est fait. Ouais, souvent on ne se vend pas assez. Moi je sais qu'au tout début, quand j'ai démarré, je vendais vraiment pas cher. Alors d'abord c'est compliqué. En plus, toi, tu as des clients récurrents potentiellement. Moi, je sais que j'écris des articles de blog, c'est tous les mois. Voilà. Ceux que j'ai vendus il y a 4 ans et que je suis toujours au prix d'il y a 4 ans, Ouais, je comprends. je me dis, mais pourquoi j'aurais pu leur vendre plus cher? C'est juste que j'avais pas assez confiance à l'époque pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de compétences, mais je les avais déjà il y a 4 ans. Et quand on fait ça, on crame son propre argent. Ouais, tout à fait. Et puis ensuite, c'est On crame compliqué son de... expertise et on ne fait pas le chiffre qu'on aurait dû faire. Et des fois, on ne remet pas ses charges. Donc il faut vraiment penser son tarif et réfléchir. Je vous dépêche. Oui. Non, mais c'est très intéressant.
Ok. Alors, la troisième étape, c'est d'utiliser les bonnes techniques de vente. Donc, effectivement, on a des spécialistes ici. Quel canal je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser un canal direct, le téléphone, le porte-à-porte? Peut-être on appeler certaines activités. Je ne sais pas si aujourd'hui ça marche encore. Les messages, les mailings, etc. Ou est-ce que je vais faire justement des rencontres comme chez Bouche ta boîte? Est-ce que je vais faire des réseaux? Est-ce que je vais aller me taper tous les afterworks? Clavier devant les écoles. Qu'est-ce qui est le plus... Se mettre devant les écoles, ce qui peut paraître chelou. Qu'est-ce qui va être le plus adapté à ce que je fais moi? Où sont les gens que je vais aller chercher? Où sont mes clients? Où est-ce que je vais les trouver? Où est-ce que je vais pouvoir les discuter avec eux? Et aussi, je trouve qu'il y a aussi le où est-ce qu'ils sont, mais où est-ce qu'on est à l'aise aussi. Ouais. Où est-ce qu'ils sont et où est-ce que je suis à l'aise? Où est-ce que je suis en capacité d'aller pour l'instant? Évidemment. Parce que tu vas pas aller sur les trucs où tu n'es pas à l'aise. Si prendre une liste de téléphone te met mal à l'aise, et ça met mal à l'aise beaucoup de monde, fais pas ça. Tu vas être mauvaise. Utilise dans un premier temps des choses avec lesquelles tu es à l'aise. Mais on peut ensuite avoir un éventail un peu plus grand. On peut se dire, ah ben tiens, je vais me mettre au mailing. Ah ben tiens, je vais faire une newsletter. Ah ben tiens, je vais poster un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Moi, j'arrive à poster sur les réseaux sociaux une fois par semaine depuis à peine un an. Mais je sais que voilà, ça m'amène du contact, ça permet des échanges, etc. On peut Pas aussi du tout assez. développer la prospection téléphonique ou autre. Tu connais des gens en PMI qui font ça. Oui, Voilà, des gens avec qui on peut avoir confiance. tout à fait, ouais. On peut faire de la prospection téléphonique bien ciblée. C'est-à-dire si votre cible à vous, c'est les doulas, j'en sais rien, les infirmières, etc., eh ben, demandez à quelqu'un de prospecter toutes les infirmières de la Gironde. Et si ça vous fait chier, demandez à quelqu'un de le faire. Mais c'est un très bon moyen de prospection aussi. Parce que c'est 1 sur 100. Par contre, Le voilà, pourcentage. une fois sur 100, tu vas avoir un rendez-vous. Donc il faut passer 99 coups de fil, on dit non merci. Il faut partir avec cette intention-là, de dire je vais me prendre des portes pendant 1 heure, c'est ok, mais ça veut dire que je vais avoir un client. Mathématiquement, je vais avoir un client au bout d'1 heure. On se prend un C'est chocolat mathématique. chaud après. Ouais. Tu prends un chocolat, tu te détends après, ça va bien se passer. Après, il y a des moyens de Il faut avoir un plan de questionnement hyper clair. Les questions ouvertes, les questions fermées, il faut essayer de maîtriser ce truc-là. Allez sur Internet, il y a plein de trucs là-dessus. Comment je maîtrise le questionnement? Quand on commence avec un client, quand on est en rendez-vous client, en prospect surtout, on fait de la découverte, on ne se présente pas en premier. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? On peut partir d'une question large. Ah bon, et qu'est-ce qui fonctionne moins bien du coup selon vous? Et hop, on va pouvoir aller sur des choses un petit peu plus précises. Ok? Ah ben le bien-être de nos salariés, ok, ça vous intéresse, mais comment aujourd'hui vous résolvez la question? Est-ce que vous avez pensé à d'autres? Voilà. Un questionnement, une découverte client, ça se prépare aussi. Comment je vais aller découvrir ce client-là? Et c'est pas toujours le même à chaque fois. Mais il faut se préparer. Ça fait partie de la préparation avec le pitch, avec les objections. Et enfin, il faut savoir relancer les prospects. Si j'ai appelé quelqu'un une fois, je le rappelle s'il n'était pas dispo. S'il m'a dit non merci, pas tout de suite, mais dans un mois, rappelle-le dans un mois. Il sera intéressé dans un mois. Et si tu as peur d'oublier, mets-le sur ton agenda, ou au mieux, fais-toi un petit tableau Excel avec toutes les personnes qu'on a contactées, qu'on a rencontrées dans les réseaux, à qui j'ai mailé, etc. Il faut être un peu rigoureux pour le faire. Ça va faire rire Magali, je ne suis pas le plus rigoureux du monde pour faire ça. Quand on est le plus mal chaussé. Il faut suivre ses contacts. C'est comme ça qu'on crée des lignes. C'est comme ça qu'on crée des opportunités, c'est en faisant le suivi. Les gens adorent qu'on les relance, même si on n'a pas l'impression, mais les gens adorent qu'on les relance, parce que tu vas pouvoir leur dire « Ah ben Caroline, on avait discuté la dernière fois de tes problématiques par rapport à la prospection. » Ah oui, oui. C'est vrai, je t'avais dit que je les traiterais peut-être au mois de janvier 2025. Mais là, je te rappelle, pour prendre un rendez-vous, on est en novembre, je sais que les agendas se bouclent, on peut prendre un rendez-vous pour janvier. On relance les personnes. Et si on a déjà eu la chance de discuter avec elles, on utilise ça. Donc ça veut dire qu'il faut noter ce qu'on a censé dire. Moi, j'ai pas la mémoire suffisante. La relance, c'est essentiel dans la prospection. Si on fait juste de la prospection comme ça veut dire qu'on jette des petites graines comme ça et puis qu'on regarde pas si elles sont en train de pousser. Ok. Beaucoup trop long. Et on va pas aller aussi loin, mais voilà. Non, mais si, vas-y, il faut sortir absolument de ces blocages sur l'argent. Il faut s'interroger sur son histoire avec l'argent, sur comment j'ai vécu avec l'argent, comment je suis aligné avec l'argent, parce que sinon on ne conclura pas de contrat ou on ne parlera pas d'argent avec son client. C'est un gros bloquant ça dans la prospection. On a peur du moment où il va falloir parler d'argent, où il va me dire non c'est trop cher, merde. Si on est aligné avec son tarif, moi quand on me dit c'est trop cher, je dis oui c'est trop cher. Mais c'est complètement en lien avec la prestation que je vais vous délivrer.
J'ai pas de souci avec le fait que ce soit trop cher, c'est pas grave. Et la première question qu'on peut poser, c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à qui? Là, ça va aller moins loin sur l'objection. Et l'imposteur que nous sommes tous. Évidemment, il va falloir sortir de ce truc-là. Et pour ça, il faut faire la liste de ses compétences. Il faut être super clair avec ça. La liste de mes qualités. La liste de tous les clients qui t'ont dit que tu étais quand même super quand tu faisais des trucs et que tu étais hyper rigoureux. Et une fois qu'on a fait ça, on se le lit, on se le fait lire, on l'échange. En tout cas, on s'ancre dans ce qu'on sait faire. D'accord? On arrête d'être un imposteur, on est un expert. Une experte. Ok? Allez, 2 derniers. Je vous récapitule tout ça. On est moins nombreuses que prévu, donc on aura plus Alors, de ça temps. va. On redéfinit la cible et les objectifs. On améliore sa posture commerciale, on fixe un tarif qui nous va bien, qu'on a envie de vendre. On utilise des bonnes techniques de vente, on se prépare, on fait des pitchs, on fait des questionnements pour nos clients. Et enfin, on essaie d'exploser les blocages en 4 phases. Le pitch, c'est combien de minutes max? Ça dépend du pitch, ça peut être soit un pitch de 30 secondes, soit un pitch jusqu'à 2 minutes maximum. J'en ai presque terminé, après il me restera 1 minute. Ça va, vous avez des questions? C'est d'une clarté. C'est le- C'est très clair. Ah ouais? Pour le prix, tout à l'heure, Ouais, vous tu veux que je te disiez dise donc- mon prix, c'est ça? Je suis hyper à l'aise avec ton prix. Non, non, vous disiez pour les coachs, il fallait faire le tarif horaire. Ouais. Là, c'est quoi? C'est proposer des programmes? Non, tu proposes un résultat en fait. Tu proposes un résultat. Tu dis, moi, quand tu vas sortir de chez moi, il va se passer ça. Mais du coup, moi, par contre, j'ai une question. Enfin, Oui. parce que là, du coup, je suis clairement dedans. En fait, en gros, on a fait un accompagnement, enfin, c'est un pack, il y a 6 séances. Enfin, et bien sûr, si on a construit ça comme ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a besoin de 6 étapes pour le Bien sûr. résultat obtenu. Sauf que forcément, enfin, je trouve que les réseaux sociaux, etc., enfin, plein de choses, le SEO, enfin, il y a plein de choses qui sont pas palpables et les gens, s'ils sont pas dedans, ils ont du mal à avoir l'investissement. Enfin, ça peut paraître flou. Donc en fait, ils ont plus envie d'y aller à la séance, parce que du coup, ils voient un peu. C'est parce que tu leur parles pas d'un résultat. Ouais, mais comment je peux Tu leur leur dire, parles d'une technique que tu vas sans utiliser. dénigrer non plus le fait qu'un coaching d'une heure, ça peut aussi débloquer. Parce que du coup, il y en a plein qui ont du mal à se rendre compte de... En fait, ils ont envie de pick and choose un peu dans les séances. Bien sûr que ça peut fonctionner, mais je sais. Il faut freiner ça tout de suite. Et un autre truc, pardon, aussi auquel je pense, parce que du coup, il y a des gens, ils croient savoir aussi, qui maîtrisent la partie 1 et 2 de Ah ce oui. que je leur... Comment dire, ouais, c'est bien, mais... Parce que moi, j'ai Tu aussi ne du mal à transiges être pas, ton accompagnement comprend toutes les étapes. Tu ne transiges pas. Oui, mais par exemple, Yannick me dit non, mais moi, stratégie et tout, je sais. Ouais, non, mais enfin, moi, j'ai vu ton contenu, enfin, je vais pas lui dire en fait non. Mais comment je peux. Je sais pas, j'ai pas envie Tu fasses une... Il faut être hyper clair. Non, mais a- voilà, c'est exactement ça. C'est quels sont tes résultats avec ce que tu sais aujourd'hui. En prenant des pincettes. Mais... Je pense que je peux t'apporter une expertise peut-être un cran au-dessus et je vais te faire cranter un petit peu là-dessus. T'ajoutes dans ta prestation je sais pas, le temps qu'il te faut pour faire une brève analyse de ces réseaux sociaux. Et lui dire voilà, du coup tu es en mesure de dire franchement ce que vous faites c'est super, il y en a plein qui pourraient pas faire la même chose, etc. Par contre, moi avec mon expertise, ce que je constate c'est qu'à ce niveau-là, vous pouvez pas atteindre l'objectif que vous voulez. Et c'est ok, il fait déjà très bien, mais par contre c'est pas son métier. Si elle est Quoi. venue devant, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui elle n'a pas atteint ses résultats et ses objectifs. Ne te laisse pas submerger par une personne qui peut te dire que ton expertise n'est pas ce qu'elle est. Non, c'est pas tant ça, c'est juste que j'ai pas envie de froisser la personne. En fait. Non, mais C'est ensuite, je plutôt pense dans ce Tu la sens-là. froisseras pas. Moi, je suis clair avec mes clients. Je leur dis, t'es haché sur cette partie-là. Je suis désolé de te le dire, mais t'es haché pour Ah l'instant. ouais. Ouais. Pas Sinon, comme il se ça. passe rien. Sinon, ça fait pas bouger. Pas avec le mot chier, mais J'y vais un peu plus à la cool. je le si fais tu pas veux. en vrai. Et hein, j'essaie c'est d'être déjà un différent. peu clair de ce que je sais aujourd'hui, de la manière dont tu t'y prends. Ça va pas du tout. Et si je te le dis pas, tu vas pas réagir. Si Ouais, je mais te ça dis peut si, aussi ça parce va que la quand personne, même, et et la on va personne, essayer elle est d'améliorer pas des à choses. l'aise avec nous après pour travailler, quoi. Il va se dire, oh là là. C'est que tu dois pas bosser. Ouais, tu ne prendras pas cette personne. Et Elle te prendra pas, elle veut faire du picking, elle veut un peu, mais elle veut Ouais. pas. Non. Et puis en Non, tu plus, prends si pas. elle prend juste des bouts, Ouais, il le faut être résultat clair sera avec pas soi. bon. Genre dire, non, mais en fait, non. C'est Enfin, tout il y ou a rien. des choses, C'est non. tu crois savoir, mais en Moi, je fait, te pas tant, propose quoi. cet accompagnement-là complet parce que je sais que j'ai une expertise, je connais ce que tu peux faire aujourd'hui avec ce que tu as, même si tu sembles connaître pas mal de trucs. Moi, je vais t'apporter, je vais t'emmener plus loin. Il faut lui vendre son résultat. Et pour venir, du coup, j'avais pas fini. Du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est pas vraiment
proposer des séances one-shot, c'est vraiment un accompagnement entre 3 et 10 séances. Ouais. Et encore mieux, en fait, parce que j'ai pas que l'hypnose, donc un accompagnement global, en fait, Ah oui, complet, c'est avec mieux. le mouvement. Il faut et tout utiliser ça. toutes ces Mais expertises, j'ai il faut pas. tout mettre. En fait, je me dis, j'ose pas, en fait, dans mon site, dire voilà, ce sera au minimum 3 séances ou rien. Parce que je me dis, il faut que la personne aussi soit à l'aise, que le premier rendez-vous. Enfin voilà, je peux ne pas lui plaire, elle peut aussi ne pas me plaire en fait. Il faut qu'il y ait un alignement des deux personnes. Donc je me dis comment est-ce que. Donc je me suis dit, je propose des séances individuelles et là j'explique. Ça se construit. Enfin, la première séance, j'explique en fait ce que je propose et si elle est à l'aise, elle veut aller plus loin. Donc je me disais voilà, proposer les deux, mais vraiment, je vais m'épuiser à faire des séances individuelles une ça, c'est fois, sûr, je vais te dire des garantis, one tu vas shot. t'épuiser. Mais voilà, je sais pas comment proposer ça en fait. C'est Je veux pour pas ça non que j'ai mis plus ma dernière bloquer. slide. Je te propose de me passer un coup de fil de 20 minutes si tu veux qu'on en parle plus longtemps. si tu as encore plus de questions. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que moi j'ai un programme qui commence à partir de 2025. Je suis en train de constituer le prochain groupe parce que je fais des accompagnements aussi en groupe de femmes. Donc j'ai un prochain programme qui démarre en 2025. Je vous explique un petit peu. En fait, les 4 étapes qu'on a fait, c'est les 4 étapes de ma méthode. Si vous allez là-dessus ou chaperez mon LinkedIn, je vous incite à faire parce que je serais ravi d'être connecté avec vous déjà. Et voilà, et puis si voilà, vous avez des questions, moi je serais ravi d'échanger avec vous sur les questions qu'on a pu voir aujourd'hui. Non, parce que j'ai pas. Est-ce que vous avez eu la sensation pendant les... Oh non, tu veux pas savoir, moi non plus. pendant les 20 minutes qui viennent de passer, que j'étais en train de vous prospecter? Vous Non. avez eu cette sensation? Tu vas risquer. Eh bien, prospecter, ça peut être ça aussi. Là, j'ai utilisé aujourd'hui un des canaux de prospection, qui sont les réunions, je dis réunions du parent, c'est pas du les réunions comme ça de réseau. Effectivement, ça peut être très puissant. Vous trouvez la réunion de réseau avec la cible qui vous convient et vous venez leur apporter des choses. J'espère que je vous ai apporté deux parties aujourd'hui. Moi, je suis venu avec cette attention-là. Je ne suis pas venu avec l'intention de signer avec qui que ce soit. Je suis venu avec l'intention de vous apporter des trucs. Et si ça vous apporte des trucs, on peut en discuter un peu plus longtemps parce que je peux vous donner encore plus de trucs. En 20 minutes, une demi-heure, j'arrive à faire un petit diagnostic et à vous donner des petits tips normalement. Ok? Voilà pour moi. Merci Désolé pour la beaucoup. longueur. C'est très intéressant. Hop, on va justement réfléchir maintenant à prospection. Je vais vous remettre ça. Donc, on va utiliser la méthode bouge ta boîte. Alors, ce qu'on va faire, c'est des petits groupes. Je vous explique. Hop, j'attrape mes petits papiers. L'idée,